Bonjour, je suis Peyobam et je vous souhaite la bienvenue dans ma Gear Room. Aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing abonné. Donc cette fois-ci, c'est Pingu qui m'a envoyé ce que vous allez voir là-dedans. Alors en gros, lui aussi se monte un set Ranger Green, il voulait tester 2-3 poches, du coup je lui ai envoyé. Et quand il m'a rendu les poches, il m'a dit vas-y je te mets un truc dans le colis, comme ça tu pourras faire la presse. Et puis après tu me le renvoies, et en fait on va jamais s'en sortir. Mais c'est pas grave, c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a un petit gilet de chez Tiger Tailor. Est-ce que j'ai le modèle? Plate 4, le Plate 4 de chez Tiger Tailor de mémoire. Si jamais c'est pas ça, je vous mettrai le lien en dessous, mais pour moi c'était un Plate 4. Qu'est-ce qu'il m'a mis là-dedans? On va voir. Peut-être un saucisson. Je vais prendre des plaques, histoire de dire. Donc ici on a mes plaques Travail Fitness Group en swimmer cut. Donc ça devrait être un poil grand. En tout cas, il devrait y avoir un peu de place sur les côtés. Ouais, c'est bien c'est le Tiger Tailor Plate 4 Gen 4 en natto pour les plaques. Hop, normalement ça doit rentrer tout seul, voilà. Nickel, donc ça c'est la face avant. La face arrière c'est tout pareil, on ouvre, voilà, c'est marqué là. Tiger Tailor Plate 4 Gen 4 natto. Et ça, c'est la plaque arrière. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui m'emmerde? Rien pourtant. Voilà. Je vais juste lui parler gentiment. Voilà. Alors, lui il a rajouté ici ce qu'on appelle les Ventipads. Aussi de chez Tiger Tailor, Ventipad natto. C'est breveté pour avoir une meilleure circulation de l'air et un meilleur confort. Ce qui est pas mal. On verra quand on l'aura enfilé. Donc sur la face avant, on a quoi? Avec la face arrière de côté. Donc on a ici deux boucles Rock pour les épaules. On a deux boucles Fastex ici qui permettent de maintenir le front panel. Voilà, classique. Du coup, les poches, ici le système Rock est intégré, cousu à l'intérieur. Je ne sais pas si on peut les enlever, par contre je ne vais pas le tenter. Ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air de s'enlever. Voilà, donc ici 3 poches, ça doit être des High Speed Gear, donc des tacos High Speed Gear. Et ici une abdominal pouch de chez Warrior Assault System. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Une grenade. Voilà. Et en dessous, il y a de quoi mettre 2 scialumes ou des petits stylos type Sharpie. Voilà. Et ici, on a aussi un emplacement velcro pour moral patch, bande pas trop, etc. Et ici, une poche admin qui fait cette taille-là. Elle va de là à de là. Voilà. Ça, c'est sur le front panel. Ensuite, le back panel, un peu le même principe. On a des petits patchs IR réfléchissants. Ici, une sangle à point, un système d'attache pour sangle à point. Ici, vous avez aussi un système zip YKK pour pouvoir mettre des back panels. Là-dedans, vous avez l'emplacement pour les cover bands qui sont... Alors, je vois pas trop comment c'est maintenu tout ça. Je sais pas comment ça passe là-dedans. C'est tressé. Ok. Est-ce que ça se bouge? Ouais. Donc là, c'est du tressé. C'est pas... Ok. C'est tressé. C'est pas un porte-plaque sur lequel les cover bands sont sont fixés par velcro. Là, c'est un peu comme un JPC où vous allez avoir de la shock cord. Voilà. Donc ici, emplacement molle plus velcro, poignée d'extraction. Pareil, le pad ici. Les pads d'épaule, ça doit être des Tiger Tailor. Non, des Templars Gear. On dirait des Gen 1 ou des Gen 2. Voilà, ça ressemble à ceux que moi j'ai sur le mien.
Ici, on a les boucles rock, la sangle un point, qui est une sangle Viper qu'il laisse pour dépanner. Voilà. En cas de pépin, elle est toujours là. Et du coup, ici, on a une tique qui est complète, donc on l'ouvrira tout à l'heure. Le petit Kemmerband, c'est un Kemmerband 2 colonnes, enfin 2 lignes, 2 rangées de molles. Alors que les Kemmerband plus classiques sont plutôt avec 3 rangées. Donc il est plus fin, un peu comme les ferros pour le FCPC V5. Voilà. C'est un peu le même genre. Avec une partie plastique à l'intérieur pour donner de la rigidité. Et donc ici, on a un porte-chargeur, hop, fusil d'assaut, en type... alors c'est du Viper, mais ça ressemble un peu à celle qu'on peut trouver chez Blue Force Gear. Et ici, la poche radio avec le PTT sur l'épaule. Et ben, on va tout mettre ensemble, et puis on va le passer. Clic. Ça, je trouve ça très très pratique, les rocks. Alors moi, je suis pas très fan des rocks sur les épaules, parce que ça m'emmerde un peu pour épauler. Mais par contre, les rocks sur les Kemmerband, j'adore. Hop. Ça. Putain, avec les boutons de la chemise, c'est pas agréable. Hop. C'est là qu'on va voir si on a à peu près gaulé pareil. Bon, merde lui. Voilà. Bah écoutez, ça a l'air. Hein. Alors, il est là où il faut pour moi. Voilà. Ça me fait mal avec les boutons de du polo. Sinon, c'est pas mal. Hein. Là, 3 emplacements, c'est vraiment du... Là, on a 3 emplacements pour fusil d'assaut, c'est pratique. Moi, je suis de moins en moins fan, c'est ce que j'avais avant sur le Slickster, des boucles, ici. Je préfère les crochets, parce que ça, quand on va sortir le chargeur, on a tendance à taper dedans. Donc voilà, ça c'est un truc que j'aime de moins en moins. Sinon, le dégrafage rapide ici, top. Ici, vous avez des passes en molle pour pouvoir mettre porte-chargeur PA ou de quoi mettre un Laserman, par exemple. Ça, c'est toujours pratique, vous avez accès à tout ce qu'il y a dedans. Voilà, clac. C'est toujours nickel. Là, le PTT, il est plutôt bien placé. Voilà. C'est pas mal. La radio, elle gêne pas. Hop, on peut y aller. Et la TIC qui est derrière. Donc TIC pour trousse individuelle du combattant, si je dis pas de bêtises. Vous me direz dans les commentaires si je dis des bêtises, mais voilà. Et ça gêne pas trop. Et ça reste accessible, même si c'est plus normalement pour la personne qui vient intervenir sur vous que pour vous. Normalement, vous utilisez celle du gars qui est blessé, dans le principe. Hein, voilà. Voilà, bah écoutez, c'est pas mal. Hein. Bon, de toute façon, Tiger Tailor, un peu comme Templars Gear, c'est de la très très bonne cam. Les Kemmerband sont vraiment pas mal. C'est dommage qu'ils les fassent pas en velcro, en fixation velcro à l'arrière, sinon j'aurais pu en prendre une paire. Voilà. Non, c'est intéressant. Bon là, il y a un peu de place parce que forcément mes plaques sont plus petites que celles qui sont prévues. Mais par contre, le Ventipad, c'est assez confort. C'est assez confortable. Je sais pas si l'air passe vraiment bien à l'intérieur. Mais par contre, c'est confort. C'est pas mal. Hein. Assez rigide. On va regarder ce qu'il y a dans la tique. Je sais pas à quoi ça sert ça. Bon, voilà, après, pour si jamais il y a un blessé, hop, on tire vers l'extérieur. Donc on lève et on tire vers l'extérieur. Normalement, j'ai dit. Clac. Et du coup, ça s'enlève plus facilement quand on a le coup de main. Normalement, ça fait voilà, comme ça. Et là, pareil, vers le haut. Tac, et ça s'enlève tout seul. Donc ça, ici. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette petite tique? Donc, poche classique avec... Hop, de la paracorde rouge pour bien le voir. Ah d'ailleurs, petit truc, lui il met rien dans la petite poche qui est devant, voilà la petite poche admin où on peut mettre que des papiers. Du coup il a coupé pour être sûr d'attraper toujours la bonne, ce qui est plutôt malin. Et donc là, grosse poche. Tac. Et alors, qu'est-ce qu'on a dedans? On va avoir gants.
sparadrap, on a du NaCl, donc du sérum phi, du daquin, des compresses. Ça c'est quoi? Je dirais un bandage compressif. Pansement hémostatique compressif. Voilà. On va le remettre à sa place. Une couverture de survie. Donc le daquin, normalement, c'est un désinfectant, si je dis pas de bêtises. Pareil, hein, là, c'est un peu hors de mes compétences, cette partie-là, mais j'avais fait la mienne à peu près dans la même veine, donc normalement, je reconnais à peu près les trucs. Une bande de crêpes pour les bandages. Ça, par contre, je ne sais pas ce que c'est. On dirait de la sangle, mais je ne sais pas à quoi ça sert. Donc j'ai une sangle. Dites dans les commentaires si quelqu'un sait. Et là, on va retrouver des compresses. Un pansement absorbant en non tissé avec voile hydrophobe stérile. Voilà. Et ici, on a un sac de vomissement, urine et tout le bazar des trucs d'avion. Alors ça par contre, je ne sais pas pourquoi l'avoir mis là. Peut-être pour pouvoir mettre les déchets au fur et à mesure qu'on les utilise pour pas contaminer. Je ne sais pas. Là-dessus, par contre, c'est... Je n'ai pas d'idée. Si jamais vous avez la réponse, je veux bien l'information. Voilà, la petite tique. Et le tout dans une poche qui peut facilement s'enlever et qui est... Alors, j'ai pas la marque par contre de la poche. Je ne sais pas ce qui fait ça. Du coup, on la revelcrotte, clac, on met la sangle, on fait passer la sangle avec la boucle Fastex dans la poignée pour être sûr que même si ça venait à bouger ou à essayer de s'arracher, ça resterait l'un à l'autre accroché. Voilà, ça c'est cool. Radio Midland classique. Moi je suis pas très fan des Midland. Alors par contre c'est pratique parce que ça bouge pas trop, mais je préfère dans ce type de petite radio civile, je préfère les Baofeng sur lesquels on peut vraiment régler la fréquence exacte plutôt que d'avoir les canaux qui seront pré-réglés. Voilà. Et puis ben on a fait le tour hein, les gars. C'est pas mal hein. Et pour ceux qui se posaient la question, du coup le TAN avec des accessoires en multicam, ça rend vraiment pas mal. Ça rend vraiment pas mal. Et ça permet d'avoir une tenue qu'on pourrait utiliser avec un set plutôt civil jean au UBAS ou un truc comme ça, ou avec un set complet en Ranger Green, un set en CE, un set en multicam. Voilà, on peut aller un peu avec tout là-dessus. Donc c'est une solution qui est intéressante. Voilà. Je l'avais jamais testé, donc j'étais curieux et du coup je le remercie de m'avoir envoyé ça pour que je puisse vous en faire une revue rapide. Hein. Je n'aurai pas de rétex à faire dessus. Que je ne l'ai pas essayé en partie, mais en première impression c'est pas mal, les coutures sont doublées là où il le faut, sur les points de pression, le laser cut c'est du laser cut de qualité, hein, ça se voit, il n'y a rien qui bouge, c'est propre, c'est vraiment très très propre. Seul truc c'est ça là, je ne sais pas à quoi ça sert, si quelqu'un sait, la petite boucle qui est là, peut-être pour faire passer du câble, je ne sais pas. Je ne sais. On va pas savoir. Mais non, c'est assez rigide, ça tient bien. Merci Bingo. Bon bah je vais tout remettre dans le carton après. Je refous ça devant. Pour que vous voyez à peu près à quoi ça ressemble, mais... Non, c'est cool. Eh bien écoutez, j'espère que cet unboxing abonné vous aura plu. Si vous avez du matériel qui n'a pas encore été présenté sur la chaîne, n'hésitez pas à me contacter en MP. Les liens des différents réseaux Instagram, Facebook seront dans la description pour que je puisse présenter du matos. Hein. Ça évite de ruiner mon PEL. Et puis, comme ça, ça fait du contenu, c'est cool. On partage, c'est le but. Hein. Donc, merci à Pingu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à commenter, à activer la cloche de notification en vous abonnant. Et puis, on est pas mal. Hein. Barre de description, lien Facebook, Instagram, roue du forçage terminé, c'est tout pour moi, fin de communication.